Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Les Voyages et cette semaine nous sommes là pour parler de l'épisode numéro 44, à savoir déjà l'avant-dernier épisode de ce mini-arc centré sur l'histoire des jeux de la 8ème génération, épée et bouclier. Et pour le coup, encore une fois, l'anime nous montre qu'il peut surpasser les jeux par moments en adaptant certaines idées de façon différente, afin de donner en résultat des scènes plus originales certes, mais surtout bien meilleures, en tout cas à mon sens, et c'est ce point de vue là que je vais vous partager aujourd'hui. C'est un épisode que j'ai trouvé non seulement plutôt complet, bien construit, et surtout tous les éléments s'enchaînent plutôt bien et de façon logique, sans que ça paraisse trop rushé à mon sens en tout cas. Sacha découvre la fameuse menace qu'est Eternatus, couplée à la folie furieuse du président Sherroz, pendant que Go retrouve les loups légendaires, que sont Zacian et Zamazenta, et découvre ainsi toute la vérité sur l'histoire de la Nuit Noire. Pour être honnête avec vous, je suis assez surpris car pour la partie durant laquelle Go s'en va retrouver les loups, j'étais persuadé que Sacha le rejoindrait pour cette étape, mais au final pas du tout. Sacha est littéralement dans tout ce qui touche à l'action, tandis que Go, lui, doit faire toutes les recherches et les réflexions. C'est assez surprenant, mais pour le coup, encore une fois, dans le bon sens selon moi. Ils sont deux, alors autant bien répartir la chose en effet, c'est forcément plus simple que dans les jeux où on te demandait surtout d'enquêter et d'attendre que Tarak s'occupe de tout à ta place. En parlant de Tarak justement, son implication ici m'a pas mal étonné. Alors peut-être ai-je oublié certains détails vu à quel point l'histoire des jeux m'a déçu, mais Tarak est-il autant impliqué dans l'histoire dans les jeux ? Parce que sincèrement ce n'est pas du tout le souvenir que j'en ai, en tout cas clairement pas à ce point d'enquêter sur Sherroz en secret et d'aller carrément dans son espèce de QG, mais là encore c'est une très bonne chose. Forcément dans les jeux on nous dit et on voit que Tarak s'implique, mais à quasi aucun moment on nous explique ce qu'il a fait ou ce qu'il a vu lors de ses actions, et c'est ça que je trouve extrêmement frustrant dans les jeux justement. Alors qu'ici, évidemment l'anime va nous le montrer, c'est logique et c'est une bonne chose. Sincèrement, pour être honnête, j'avais même très peur à l'annonce de l'arc que Tarak balance sans arrêt des « je m'en occupe, laisse-moi faire » à Sacha et qu'on le revoit arriver sans explication, mais heureusement que non. De même pour les autres personnages d'ailleurs, et c'est là que je trouve que cet épisode a vraiment surpassé l'adaptation du jeu. Chaque personnage ici présent a quelque chose à faire, un obstacle à franchir désormais, un rôle à jouer, et pas uniquement à être là passif à attendre. C'est tout bête mais franchement je m'attendais au contraire justement, et fort heureusement là encore ce n'est pas le cas. Sonia aidée par Roy doivent faire face aux agents de Macrocosmos. Go quant à lui doit affronter Liv, la secrétaire de Sherroz qui lui-même se fait barrer la route par Sacha, pour finir avec Tarak, le maître de Galar qui s'occupe de la plus grande menace, à savoir Eternatus. Tout cela est extrêmement logique au final, et le fait que tout se déroule en simultané permet non seulement de rendre tout le monde utile, mais en plus de cela, ça ajoute une sorte de tension globale, car justement tout le monde est occupé, tout le monde a quelque chose à faire, tout le monde a un rôle à jouer dans cette histoire, et c'est ça qui est génial je trouve, et qui surclasse les jeux de très loin à mon sens. Mais, car il y a un mais malgré tout évidemment, je suis quand même assez curieux de voir le prochain épisode car je me demande tout de même comment vont-ils faire pour régler tout cela, franchir tous ces obstacles, plus affronter Eternatus aux côtés des Zacian et Zamazenta, comment tout régler en un seul et dernier épisode sans que cela paraisse rushé justement. Et oui, vous l'aurez compris, c'est bien ça malheureusement ma crainte ici, vu tout ce qu'il reste à faire, ça risque d'être très compliqué de ne pas avoir des scènes expédiées ou rushées lors du prochain épisode. Malheureusement c'est presque inévitable à mon sens, mais nous verrons cela la semaine prochaine justement, en espérant peut-être qui sait, que ça se passe mieux que prévu, ils peuvent nous surprendre et j'espère que ce sera le cas. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Est-ce que comme moi il vous a plutôt bien plu, bien surpris, niveau adaptation pour le coup, personnellement je préfère ça au jeu, sincèrement, et je pense que vous l'avez compris au vu de cette review. Quant à moi je vous retrouve mercredi pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens et enfin on va apparemment rentrer dans des vrais bails pour Sevens donc ça fait plaisir, soyez là mercredi ou sinon bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review toujours sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! En attendant portez-vous bien, gardez la passion et des bisous.